Bienvenue tout le monde, bienvenue à la méditation de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, le but de cette méditation est de dépasser l'état extatique. Lorsqu'on est en couple ou en fait dans plusieurs milieux spirituels, il y a cette idée que nous devons atteindre un état extatique constamment et que ce serait une forme d'illumination. C'est pas faux, bien sûr. Par contre, il faut même dépasser cette sensation-là. Alors, je vais vous amener de l'autre côté de la sensation extatique. Soyez-vous confortablement, les pieds bien ancrés au sol. Si vous êtes en position de lotus, simplement restez bien ancré à partir de votre petit bassin. Le dos est droit. Les épaules sont au-dessus du bassin. Et les oreilles sont au-dessus des épaules. Le menton est légèrement rentré. Inspirez profondément et expirez. Encore une fois, inspirez et expirez. Nous allons faire une petite série de pranayama. On va faire des kapalabhati pour aller chercher légèrement du feu. Vous allez placer les pouces, un peu comme quand on fait du pouce, les pouces vers le haut, et vous allez les placer sur vos genoux. Et on va donc expirer fortement par le nez, bouche fermée, et on laisse l'inspiration se faire naturellement. On inspire. Continuez à faire le Kapalabhati pendant que je parle. Alors, en faisant le Kapalabhati, vous allez porter votre attention avec les yeux fermés entre les deux sourcils. On accélère doucement. Mettez maintenant la langue sur le palais, donc la langue est légèrement recourbée. Et nous allons maintenant le plus rapidement possible pendant quelques secondes. On inspire, on expire. Rétention, poumon vide. Très doucement, vous inspirez. Rétention, poumon plein.
Laissez le prana vous imprégner. C'est lors de la rétention que le prana entre et expirez doucement. Respirez normalement. Je vous invite maintenant à ressentir le centre de votre corps. Pour les ostéopathes, on appelle ça la chaîne centrale. Pour les yogis, on appelle ça la Shushumna. Pour les gens plus en conscience spirituelle, c'est l'Antakarana. En fait, c'est une ligne centrale qui part du vertex jusqu'au petit bassin, jusqu'au noyau fibreux du périnée. Et son centre est le cœur. Vous allez prendre des grandes respirations et imaginez à chaque inspire et à chaque expire que vous respirez par l'Antakarana, la Shushumna ou la chaîne centrale. Et que cette lumière nourrit votre corps et qu'elle nourrit en même temps votre peau et vos corps subtils, votre maison et l'ensemble de la planète. Gardez les yeux qui regardent le premier œil et la langue est recourbée vers le palais. Shambhavi Mudra, Ketchari Mudra. Et vous respirez en continu. Et dans cet espace, au centre du corps, il y a une accumulation d'énergie dans le petit bassin. Puis vous savez, ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'a rien à faire. C'est l'état naturel de l'être, complètement naturel. Donc, continuez à respirer dans l'Antakarana, la Shushumna ou la chaîne centrale. En continu, mais naturellement. Votre colonne est bien érigée, bien droite, mais elle n'est pas rigide. Restez dans la souplesse. Je vous suggère de mettre les mains
sur vos cuisses, paume vers le bas, pour signifier que vous travaillez à partir de l'intérieur de qui vous êtes. Travailler est un bien grand mot. L'énergie de vie qui s'est accumulée au niveau du petit bassin, laissez-la être. Laissez-la faire ce qu'elle veut. Continuez simplement à aligner votre prana dans les cellules. Avec l'imagination, vous arrivez dans un endroit qui est un vieux temple. Vous pouvez arriver en vaisseau spatial, en bateau, à pied dans un sentier, euh, en rampant, en volant, en roulant ou en marchant. Vous arrivez simplement à ce temple qui contient tous les secrets de l'humanité. Et vous le regardez par l'extérieur. Continuez à respirer dans votre Antakana. Il semble y avoir une pièce centrale, mais vous ne la voyez pas très bien de l'extérieur. Mais vous pouvez le déduire à cause du toit. Et vous percevez le temple, peu importe la matière dont il est fait, vous percevez qu'il est comme vivant. On dirait qu'il a de l'éther en lui. Vous décidez d'y entrer. Et vous arrivez à la pièce centrale. Dans cette pièce centrale, il y a une grande lumière, plutôt d'origine verticale. Vous ne pouvez pas tout à fait identifier la source, mais clairement, c'est une lumière dorée, divine, parfaite. Et vous décidez de mettre le corps dans cette lumière. Vous ressentez cette énergie, cette Shakti sur votre corps physique.
Puis, vous avez cette énergie qui s'est accumulée dans le bassin. On l'appelle l'énergie de vie ou la Kundalini. Alors, la Shakti qui descend, la Kundalini qui monte, laissez-les faire leur chemin. Enlevez-vous du chemin. Restez bien droit. Shaktipat, la bénédiction de la Shakti. Kundalini Mata, l'énergie de vie. Continuez à respirer d'une façon continue. Shambhavi Mudra, Ketchari Mudra, les yeux et la langue. Surtout respirez. Il est normal que vous ayez une sensation de légère euphorie, voire extase ou bliss. Il est important de continuer de respirer d'une façon continue pour ne pas bloquer. Étrangement, quelquefois les humains, nous avons tendance à bloquer la lumière. Kundalini Mata, Shaktipat. La Shaktipat descend et emplit votre corps physique à partir de la peau et entre dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos organes, jusqu'aux orteils. Kundalini Mata. Kundalini Mata monte et emplit l'ensemble de vos cellules et de vos organes jusque dans votre cerveau, puis effectue une sortie vers le haut et par la peau également. Les deux énergies se rencontrent au niveau du cœur physique, derrière le sternum.
leur rencontre crée un vortex. Ils s'amusent. Continuez à respirer, toujours par l'antakarana. Et le vortex au niveau du cœur augmente en largeur, en fréquence, en puissance. Si vous sentez un léger pincement au niveau de la région du cœur ou une fermeture, lâchez même l'idée d'une fermeture. Et cette ouverture créée par Kundalini Mata, Shaktipat, lorsqu'ils jouent ensemble, ça crée le chakra du cœur antérieur et postérieur. Et ça ouvre tout est OK. Doucement, reculez votre conscience derrière votre cœur physique, donc au centre de votre thorax. Et laissez la béatitude libre émerger. Continuez à respirer en continu.
Remarquez l'état d'apesanteur que vous ressentez dans un état d'équanimité, de suspension, de méditation. Il y a des vagues et des vagues de béatitude extatique qui passent. Mais vous êtes au milieu, immobile, dans cet espace infini de votre cœur. Continuez à respirer en continu, sans prendre de pause. De plus en plus, vous ressentez l'amour, la compassion, la révérence, la dévotion qui émerge de vous à partir du cœur. Cette sensation n'a pas réellement d'objet ni de direction. Elle est à la fois vers l'intérieur, immobile, et vers l'extérieur de votre corps. Et acceptez de vous y submerger.
c'est normal d'être un peu extatique, mais ne vous attachez pas à la sensation. Mais par choix, installez-vous dans l'idée, dans la sensation que c'est votre essence qui émerge, votre qualité divine, votre étincelle de vie, votre véritable nature. Vous êtes toujours dans ce temple, dans l'antakarana du temple, et vous percevez maintenant que ces énergies ont fait des petites étincelles dans le temple, partout, des étincelles dorées ou blanches, bleutées, roses, jaunes. Puis, ça englobe également l'ensemble de la structure du bâtiment. S'il était apparu dans votre imagination comme étant un peu vieux ou brisé même, vous percevez maintenant qu'il est parfait. Ce temple ne vous a jamais quitté. Dans l'imaginaire, le temple représente votre corps physique. Cette image d'un temple parfait, toujours avec votre imagination, vous la prenez et la mettez dans votre cœur, doucement, en sachant très bien que vous y êtes à l'intérieur et que vous y êtes à l'extérieur également. Vivez avec cet état d'amour dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps et dans tout ce qui vous entoure et dans toutes vos relations. Inspirez, expirez. Inspirez,
Expirez. Inspirez. Expirez. Simplement appréciez l'état d'amour dans votre corps, dans votre âme et pour l'ensemble de ce qui existe en vous et autour de vous. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, bonne Saint-Valentin tout le monde.